En Russie, la construction d'un nouveau brise-glace nucléaire, Stalingrad, a commencé. Et cela a un lien direct avec le conflit qui a éclaté entre l'Inde et le Pakistan. Pourquoi Mikhail Mishustin a-t-il ordonné la construction de plus de brise-glace nucléaires, tandis que Donald Trump a fixé l'objectif de rattraper la Russie à tout prix et le plus rapidement possible? Nous en parlerons, ainsi que du nouveau héros de la semaine, juste après un bref résumé des nouvelles positives. De nouveaux lots de chars T-90M et T-72B3M, ainsi que des véhicules de combat de soutien de chars, 3 avec protection supplémentaire et des complexes robotisés. Des Pechas ont été livrés aux troupes. À l'usine de Zelenodolsk, 2 vedettes anti-sabotage du projet 2180, Grachonok, ont été mises sur cale, et au complexe naval Zvezda, 2 nouveaux vraquiers ont été lancés. À Irkoutsk, la production d'équipements pour l'industrie minière et de traitement a été lancée, dans le kraï de Perm, la production de composants pour les convoyeurs des entreprises alimentaires, et à Moscou, la production du groupe Kalachnikov. Dans la région de Moscou, une usine de fibres optiques et de câbles de communication a été ouverte à Tcheboksary, la 2e phase de l'usine d'équipement électrotechnique, en Tchétchénie, un complexe de production à cycle complet pour la fabrication d'armatures, dans la région de Voronej, un élevage reproducteur de dindes, et dans la région d'Omsk, un complexe laitier. À l'usine Baltique, mercredi, ils ont commencé à découper le métal pour le nouveau brise-glace nucléaire Stalingrad. Et au nord-ouest de la péninsule indienne, l'armée indienne a lancé l'opération Sindoor, en bombardant des sites pakistanais. À première vue, ces événements n'ont aucun lien, mais il suffit de creuser un peu plus profondément et tout devient beaucoup plus intéressant. Commençons par le conflit entre l'Inde et le Pakistan, des ennemis de longue date. Ils se sont déjà affrontés à 3 reprises, la dernière fois en 1999. Et tout cela à cause du Cachemire, une région qu'ils n'arrivent pas à se partager depuis 78 ans. Ils n'arrivent pas à se la partager parce que les Britanniques ont mal découpé leur colonie, créant ainsi les conditions d'un conflit éternel. Plus précisément, c'était très habile du point de vue des Britanniques eux-mêmes qui savaient comment attiser les guerres et en tirer profit. C'est pourquoi, 78 ans plus tard, le conflit continue et ne semble offrir aucune perspective de résolution satisfaisante pour tous. Et le pire dans tout cela, c'est que les 2 parties possèdent des armes nucléaires et une armée impressionnante, donc le risque d'une véritable conflagration est loin d'être négligeable. D'autant plus que la Chine voisine possède également une partie du Cachemire et pourrait être entraînée dans la guerre. Ce n'est pas simplement un problème régional, mais un problème mondial. En effet, des routes commerciales clés seraient menacées. Les ports de Mumbai, Mundra et Chennai sont des nœuds essentiels pour le transport de conteneurs entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La route reliant le golfe Persique à l'océan Indien passe par la mer d'Arabie, et c'est par là que transite 30% du pétrole mondial. Des actions militaires pourraient débloquer le détroit d'Ormuz, ou créer des zones à haut risque, ce qui entraînerait une hausse des prix du pétrole, des interruptions d'approvisionnement énergétique, et placerait la Chine ainsi que d'autres pays asiatiques dépendant des livraisons des pays arabes dans une situation critique. La réalisation d'un tel scénario ne nécessite pas forcément un conflit nucléaire à grande échelle. Lors des précédentes guerres indo-pakistanaises, les accès aux ports ont déjà été minés, des blocus maritimes ont été déclarés et des navires marchands civils ont été attaqués. Et il n'est même pas nécessaire de chercher des exemples dans le passé. Tout près, les Houthis continuent de contrôler la navigation en mer Rouge avec leurs méthodes particulières. Au fait, qu'est-ce qui se passe chez eux ? Il y a quelques jours, Trump a déclaré que l'Amérique avait forcé les Houthis à capituler par des frappes de missiles. Et ces derniers ont promis de ne plus entraver la navigation ni d'attaquer les navires américains. En effet, une trêve a été conclue grâce à la médiation d'Oman. Cependant, les Houthis eux-mêmes ont présenté cela comme leur victoire et ont déclaré que les rebelles avaient réussi à mettre les États-Unis à genoux. Et en même temps, ils n'ont pas confirmé qu'ils mettaient fin aux attaques contre les navires. Il est donc tout à fait probable que cette trêve, comme beaucoup d'autres, s'avère fragile et de courte durée. Et c'est pourquoi le problème est déjà visible à l'œil nu. Si ça éclate simultanément à 2 endroits, en mer Rouge et dans l'océan Indien, le commerce international en souffrira énormément.
Il suffit de se rappeler que le porte-conteneur Ever Given, qui est resté en travers du canal de Suez pendant 7 jours en 2021, a coûté à l'économie mondiale plus de 60 milliards de dollars. Et maintenant, nous revenons à la Russie, qui, comme on le sait, développe depuis longtemps et avec assiduité son alternative, la route maritime du Nord. Il n'y a ni pirates, ni rebelles, ni frontières contestées, seulement d'immenses étendues glacées et des brises-glaces. Sans eux, malgré l'Arctique qui se réchauffe progressivement, il sera encore impossible de s'en passer pendant très longtemps. Le brise-glace nucléaire baptisé Stalingrad, mis en chantier mercredi au chantier naval de la Baltique, sera le 7e navire du projet 22220. Récemment, le Premier ministre Mikhail Mishustin a confirmé que la Russie construirait encore plus de ces géants dans un avenir proche. Mais pourquoi en construire autant alors que nous sommes déjà les leaders en matière de flotte de brise-glace ? Le 6 novembre 2024, Dmitri Peskov a déclaré à la presse que le lancement à Saint-Pétersbourg du brise-glace nucléaire Tchoukotka était plus important pour la Russie que la victoire de Trump aux élections. Et 6 mois plus tard, Trump lui-même a déclaré « La Russie possède 40 brise-glaces et nous n'en avons qu'un seul. Tout ce domaine devient extrêmement important pour de nombreuses raisons. Et il a promis de construire 48 brise-glaces pour l'Amérique. Mais personne ne l'a encore cru. Parce qu'il avait déjà dit cela en 2019 lorsqu'il avait lancé le programme de construction. Non seulement elle n'a pas été réalisée, mais elle n'a même pas vraiment commencé. Parce qu'il s'est avéré que les Américains ont perdu la capacité de concevoir des brise-glaces, de travailler avec des aciers spéciaux, et qu'ils n'ont ni le personnel ni les ressources nécessaires pour cela. En théorie, les Canadiens et les Finlandais pourraient encore les aider, mais pour l'instant cela reste aussi incertain. La Russie, en revanche, possède réellement la flotte la plus puissante, et aucun autre pays au monde ne dispose de brise-glace nucléaire. D'ici 2030, leur nombre atteindra 11 navires, y compris les nouveaux brise-glace russes de nouvelle génération. Et personne ne pourra même s'approcher de nous sur ce plan. Mais cela ne suffit pas non plus pour réaliser les plans d'augmentation de la capacité de la route maritime du Nord. L'an dernier, en 2024, nous avons battu un nouveau record et transporté 38 millions de tonnes de marchandises par cette voie. Cette année, ce sera plus de 40, mais l'objectif fixé est de 100 millions de tonnes. Certains estiment que cet objectif est trop élevé. Cependant, les événements actuels montrent clairement que la géopolitique peut intervenir dans la situation, de sorte que la route par le nord deviendra la plus optimale. Et pour que nous soyons prêts à une forte augmentation du volume de fret, il est nécessaire dès maintenant de lancer la construction de brise-glace, de développer l'infrastructure côtière, de former du personnel et de développer la navigation par satellite. C'est précisément ce à quoi nous nous consacrons, en surmontant avec persévérance tous les obstacles sur notre chemin. Nous continuerons à vous tenir informés des événements. En attendant, nous vous recommandons de regarder une nouvelle vidéo instructive sur la chaîne privée via le lien dans la description. Si la dernière fois nous avons parlé des développements à double usage, cette fois-ci l'épisode est consacré à l'analyse des principales erreurs de perception du pouvoir russe. Il s'agit d'une analyse fondamentale qui permettra à beaucoup de porter un regard différent sur ce qui se passe dans le pays et dans le monde. Entre nous, simples mortels, et le pouvoir, il y a un gouffre. Le pouvoir voit notre vie de part en part, alors que nous ne voyons que des mythes à son sujet. Analysons 10 erreurs fatales dans la compréhension du pouvoir. Pourquoi vous trompez-vous, même lorsque vous pensez avoir raison ? L'un veut des porte-avions nucléaires, un autre de l'essence gratuite, un troisième exige le socialisme.